Pour partir avec une idée de cyberpunk, donc arriver avec cette image et la transformer, cet univers-là, là, Vaporwave un peu. Donc au début, c'est vraiment, bon, j'ai modifié un petit peu l'image ici. De base, j'ai rajouté des éléments, évidemment des personnages cyberpunk un petit peu habillés de cette manière à l'aide de l'IA de Photoshop. Et puis après ça, c'est vraiment d'aller travailler sur la colorimétrie. Donc, avec les calques de réglage, par exemple ici de transfert de dégradés, c'est d'aller chercher des dégradés qui font vraiment cyberpunk. En général, on est avec des tons de violet. Après ça, on va chercher des roses ici. Euh, Après ça, on va chercher des cyans beaucoup pour le cyberpunk. Donc, mettons, je m'en vais avec du cyan ici. Alors, cyan 100, magenta 0, cyan, et on va aller chercher aussi du jaune dans le cyberpunk, souvent jaune-vert, ce type d'image, ce type de dégradé-là, ici. Voilà. Puis après ça, l'idée, c'est d'aller bouger un petit peu les sliders ici, de façon à ce que ça s'harmonise le mieux possible avec notre image. Donc déjà, on a comme une atmosphère qui se profile, un petit peu vaporeuse, mais ça fait un petit peu plaqué sur notre image. Donc, de manière à le dégrader sur l'image, ça s'harmonise avec les valeurs. On va aller le mettre en mode soit superposition, euh, ou, alors, euh, euh, ou alors incrustation. Donc superposition, incrustation. Dans ce cas-ci, je vais vraiment le laisser en superposition. Ça le fait, mais on voudrait que ce soit un petit peu plus discret. Fait que si on revient dans nos options de style de calque, mais pour la courbe de transfert de dégradé, hein, c'est pas la même affaire que les options de la courbe de transfert de dégradé, c'est vraiment les options de style de calque ici. On peut aller dire, moi je veux que ce soit juste les mi-tons qui soient influencés par ça. Puis après ça, avec notre Alt, on va séparer ce slider-là. Donc, ça va venir se faire s'appliquer les options du calque de dégradé un petit peu moins imposé. Ce que ça fait au fond, c'est que ça fait percer les tons foncés du calque du dessous. Donc, ça impose un petit peu moins là, une atmosphère là, un petit peu trop mat. Fait que voilà, c'est ce qu'on appelle le blend diff en anglais. Donc, on merge seulement par-dessus. Euh, Après ça, on peut ajouter évidemment l'opacité de tout ça, de façon à ce que ce soit pas trop, de façon à ce que ce soit pas trop, de façon à ce que ce soit pas trop non plus imposé. On peut aller chercher aussi avec un calque de balance de couleurs ici. Donc, balance des couleurs ici. Puis, je vais aller mettre du cyan à l'extrême, du bleu à l'extrême. Je vais travailler sur mes magentas ici un petit peu. Donc, je vais travailler un petit peu avec ça, les bleus, les cyans, les magentas ici. Euh, Fait que lui, jusqu'à temps que j'ai une atmosphère qui soit intéressante avec ça. Voilà, ici, j'y suis un petit peu avec ça ici. Ouais, j'aime bien ça. Je commence à avoir mon Vaporwave là-dedans qui commence à arriver. Puis de la même manière, je peux aller faire mon blend diff ici. Donc, aller faire ma fusion des calques de manière à ce que ce soit justement diffus un petit peu sur mon image cette ambiance-ci. Voilà, ici. Voilà, ça s'en vient avec mon blendif. Donc ça nous permet d'aller diffuser la lumière sur notre image. Donc déjà, on a un petit peu les tons de Vaporwave qui sont ici. Euh, Ce qui souvent va aller donner cet aspect-là, c'est l'aspect brumeux. Donc si je me fais un petit nouveau calque ici, puis je vais aller me chercher une brosse gigantesque. Là. Ici, moi, je vais chercher, je sais pas, les couleurs de profusion de Kylie. Puis là, je vais aller me mettre du rose, justement, ici. Je vais aller mettre du rose un petit peu partout ici. Tu vois, même ma brosse n'est pas encore assez forte. Ah, c'est parce que l'option est à 50%. Donc, je vais aller travailler comme ça, aller me faire des tâches un petit peu partout. En même temps, je dirige mon trajet visuel là-dedans. On a aussi des brosses, toutes sortes de brosses qu'on peut utiliser pour ce genre d'effet-là. L'idée, c'est d'après ça, tu convertis ça en objet dynamique et puis tu t'en viens faire un gros flou gaussien à l'intérieur de ça ici, flou gaussien ici, vraiment au maximum, là, comme ceci.
Et puis, on va jouer sur l'opacité de ce calque-là, de façon à avoir cette Vaporwave. Après ça, on va faire la même affaire, mais dans le bleu. Donc, on va se faire encore une fois un nouveau calque ici, mais cette fois-ci, on va inverser parce que le Vaporwave, c'est vraiment un mélange de bleu et de rose. Fait que là, je m'en vais, je rajoute des vapeurs ici. Je m'arrange pour pas noyer mon sujet. Donc, je m'arrange pour que mon sujet puisse être toujours visible à l'intérieur de les sujets que je regarde ici. Puis après ça, même chose, je convertis en objet dynamique et je m'en vais faire mon gros filtre, mon flou gaussien à l'intérieur de ça pour venir fusionner là, mes nuances comme ça ici. Et je vais baisser mon opacité à l'intérieur de ça ici. Voilà. Quelquefois, si c'est trop vaporeux, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre ces deux calques-là, on va les mettre dans un groupe et on va mettre un masque sur le groupe. Et là, toujours avec la même brosse, ce que je peux faire, c'est d'aller dégager des zones. Tu sais, je peux même baisser l'opacité de ma brosse, mettons de la mettre à 30% pour que justement on ait plus une brume. C'est souvent dans les arrière-plans qu'on aime voir une brume, là, comme un petit sfumato un petit peu là, qui se dégage. Fait que voilà, j'ai ma brume qui perce comme ça. Fait que ça, c'est l'effet Vaporwave de base. Après ça, si on veut faire ressortir les choses, ce qu'on a souvent dans l'effet Vaporwave qui fait que ça ressort, ce sont les néons. Donc là, il y a quelques étapes à faire pour les néons à l'intérieur de ça. Donc, je vous montre, je vais faire ressortir un néon ici. Donc, pour faire ça, je vais aller me prendre un élément puis je vais comme contourner cet élément-là. Donc, par exemple, ici, je vais aller me chercher ce petit néon-là. Ce que je fais, c'est que j'utilise mon Bézier. Je le mets en mode forme, pas de fond, avec un contour assez épais quand même, là, pour que ça puisse marcher ici. Donc, d'une certaine épaisseur. Même j'aurais pu le mettre peut-être un tout petit peu plus épais que ça pour avoir un néon qui en vaut la peine. Et là, ce qui va se passer, c'est que ça va être dans les calques, dans les styles de calque, que je vais venir régler les effets de calque là, de manière à vraiment faire mon néon. Donc, premièrement, je vais aller me faire une incrustation de couleurs. J'ai choisi un petit rose pour mon néon, pour aller avec mon style Vaporwave. Donc, déjà ça va le faire. Ça va le convertir en quelque chose de rose. Puis, pour aller faire une ligne à l'intérieur de mon néon, qui serait la ligne, là, finalement, du néon là, de vert, un petit peu, là, je vais aller faire une lueur interne ici. Donc, cette lueur interne-là, je vais la paramétrer de cette manière-là. En gros, c'est vraiment le maigri avec lequel je joue. Tu sais, c'est avec ça qui va faire que l'intérieur de mon tracé se diffuse. L'opacité est à 100 ici. J'ai mis un petit peu de bruit. On peut en mettre, on peut ne pas en mettre. Puis l'étendue ici de ma ligne, ça fait en sorte que cette ligne blanche grossisse et rapetisse. Fait que c'est tous ces paramètres-là. Évidemment, la taille va jouer aussi. Hein, c'est la taille de l'intérieur. Fait qu'on veut avoir sentir comme si c'était le néon qui dégage la lumière. Fait qu'on va avoir cette ligne blanche-là relativement marquée à l'intérieur. Puis vous allez voir, là, on va aller la personnaliser de manière à ce qu'elle se fusionne, cette ligne blanche-là. On va aller la personnaliser avec une lueur externe. Donc, juste ici, lueur externe. Cette lueur externe-là, ce que ça va faire, c'est que ça va aller faire comme si ça dégageait de la lumière. Donc, je suis tout le temps dans mes roses. J'ai remarqué que j'ai changé ma densité, mon mode de fusion à densité linéaire, moins ici, pour la lumière que ça dégage. Puis évidemment, on peut travailler avec la taille. Ça dépend de comment est-ce que votre tracé, la résolution de votre document, etc. Là, ça vient jouer là, cet effet-là. Et puis, comme j'aimerais ça avoir comme encore plus de réflexion dans mon néon, bien là, je peux aller travailler avec mon drop shadow. Mon drop shadow, dans le fond, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire comme radier le néon, comme si je mettais un contour sur mon contour. Puis c'est la taille qui va faire en sorte que ça s'étend. Ici, le gars, si je l'étends, là, on sent que c'est vraiment mon néon qui radie. Voilà, là, je commence à le pogner, là. Puis, bien évidemment, après ça, tu peux revenir sur chacun des éléments, travailler l'épaisseur de ça ici. Comme tu vois, dans le fond, je pense que c'est ma lueur interne ici, qui est un petit peu mon maigri. Plus je le grossis, plus il rapetisse. C'est pas super intuitif travailler avec ça, mais c'est ça ici, puis ma taille ici, plus
plus je la grossis, plus qu'elle rapetisse de cette manière-là. Jusqu'à temps qu'on ait de quoi qui nous satisfasse. Ça me satisfaisant. Je vais faire radier un petit peu plus mon nombre porté. On va revenir un petit peu là-dessus. Et donc là, on a notre effet de néon qui est là, joyeusement appliqué. Puis ce qui va faire que ça va être cyberpunk, au fond, c'est d'appliquer ce néon-là un petit peu partout. J'ai fini cette forme-là de néon, je vais l'appliquer à d'autres formes. Je vais me créer un nouveau calque. Et là, je vais me prendre une brosse assez, je dirais, assez ferme, assez dure ici, pas trop grosse, pour aller créer mes autres néons. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire des lignes comme ça. Et je vais venir appliquer l'effet qui est là à cette ligne-là. Donc, comment je peux faire? Je peux peser Alt, déplacer mon effet sur ce calque-là. Fait que j'applique mes néons de cette manière-là, là, joyeusement, gaiement, un petit peu partout sur mon document. Essayer de comme simuler la perspective un petit peu. Donc, plus c'est loin, plus les néons rapetissent. Donc, on peut y aller, mettons, je vais y aller comme ça ici. Je vais me faire des petits néons comme ceci. Je vais me faire des petits néons comme cela. Et après ça, peut-être avec commande T, je peux me prendre un petit commande ici, travailler sur le fait que mes néons, justement, s'ils sont plus loin, si je travaille un petit peu plus loin, je veux qu'ils soient un petit peu plus petits, qui aillent en perspective. Je vais effacer mes néons de cette manière-là. Bon, vous voyez le truc.